Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous faire un petit témoignage par rapport à l'immigration. Vous savez, l'immigration, c'est un sujet vaste. Dépendamment du pays où vous voulez immigrer, les lois changent. Récemment, vous avez bien entendu cette histoire par rapport à l'immigration en France. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de l'immigration côté de la France parce que même les Français quittent la France pour venir ici au Québec. L'immigration en France, depuis un président dont je tairai le nom, où il a parlé de l'immigration choisie, vraiment, c'était pas vraiment ça. J'ai tenté l'expérience vers la France quand j'étais encore dans mon pays d'origine. J'ai pris 2 ans de disponibilité et puis je suis allée en France pour expérimenter. Et grande a été ma surprise parce que avant même les 2 ans que j'ai pris de disponibilité, j'ai fait 1 an et j'ai appelé mes patrons pour que je puisse reprendre mon poste. J'ai été repris dans la société, mais le poste que j'occupais, quelqu'un d'autre l'avait déjà pris, mais on m'a donné un autre poste. Mais pour vous dire que c'est vrai, j'ai été chanceuse, j'ai réintégré ma société. Mais pour ceux qui se sont lancés comme ça, sans retour en arrière, ils allaient se retrouver comme ça, rester dans la rue, parce que c'est vers là-bas que j'allais, parce que je n'avais pas de papier. On m'a dit, tu peux aller avec un visa, il y a du travail, tout est beau. Et je me suis laissée berner, je suis partie comme ça, j'ai laissé mon travail, je suis partie expérimenter. J'ai fait 1 an de galère parce que tout ce qu'on m'avait dit, c'était vraiment du n'importe quoi. Et je me suis retrouvée. Après 1 an, je me suis dit non, ça ne marche pas, moi je retourne au pays. Et je suis revenue, j'ai réintégré ma société. En fait, je suis revenue pour mieux sauter. Et c'est de là que j'ai fait ma demande de résidence permanente avec la famille pour pouvoir aller au Canada. Ça a pris 2 ans avant que tout ne soit beau et tout qu'on nous appelle pour mettre le cachet dans notre passeport. Et on est arrivé, un visa, un billet aller simple, parce que c'est aller simple, on ne revient pas. Donc, aller simple, on est allé au Canada. Quand on est arrivé à l'aéroport, on a mis le cachet de la résidence permanente. Et puis, 3 mois après, on a eu notre papier, notre carte de résidence permanente par la poste, la carte d'assurance maladie, tout et tout. Comme je vous le dis, dès que tu franchis, quand tes papiers, tout est en règle, tu franchis le sol canadien, tu as la résidence permanente en même temps validée. Quand tous tes papiers sont bons, quand rien n'est trafiqué, tu as la résidence permanente et vraiment tout est beau. Quand je vous dis la clé de la liberté, c'est la résidence permanente. Ça ne veut pas dire que tout a été rose quand on est arrivé. Mais au moins, on avait cette garantie-là que si on a un problème, on avait de l'aide avec Emploi Québec, avec les sites gouvernementaux, on avait de l'aide pour pallier aux difficultés auxquelles on allait être confronté. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je parle de la résidence permanente. La résidence permanente, c'est la clé de la liberté. Peut rester dans la province du Québec, aller dans une autre province. Il y a plusieurs provinces au Canada. Mais sachez que si vous voulez choisir la province du Québec, vous allez parler, c'est vraiment plus francophone que anglophone. Si vous choisissez la province, les autres provinces en Ontario par exemple, c'est vraiment anglophone. Anglophone, il faut vraiment que vous parliez un peu d'anglais pour que votre vocabulaire soit un peu bilingue. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à la résidence permanente et puis vous parler un peu de mon expérience et puis par rapport à la France et le Canada. Il y a beaucoup de Français qui quittent la France et viennent au Canada parce que l'immigration ne se gère pas de la même manière. Donc, pendant qu'il est encore temps, faites vos démarches. Les lois peuvent changer d'un jour à un autre. Les lois peuvent changer d'un jour à un autre. Donc, avant que les choses ne changent,
commencez à faire vos démarches. Ça prend 2 ans la résidence permanente. Pendant que pour ce temps, vous continuez à travailler, vous continuez à épargner. C'est important, je vous parle toujours de l'épargne. Même si vous arrivez, il faut que vous ayez suffisamment d'argent, il faut que vous ayez de l'argent parce que pour pallier les surprises, on sait pas quelle surprise vous allez. Donc, si vous avez de l'argent, au moins, vous garantissez quelque chose. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Et puis, on se reverra dans une autre vidéo. Soyez prudents, faites vos démarches en toute simplicité. Quand tout sera beau, en ce moment-là, vous divulguez l'information. Donc, dans la prière, faites vos démarches. Et puis, on se... Bye bye, je vous souhaite bonne chance.